Je suis à Sapa, à 350 km au nord de Hanoï, plus précisément près du petit village d'Ilinghoy. On est aussi assez proche de la frontière chinoise, dans des montagnes donc où c'est vraiment plus froid, des montagnes qui forment le tronçon oriental des Himalayas. On y trouve d'ailleurs le toit de l'Indochine, le mont Francipan, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Je suis en randonnée vers d'autres petits villages et mes guides sont des Nong noirs. Ils forment le groupe ethnique majoritaire de la région parmi les 53 autres qui composent la population du Vietnam. Ces gens habitent les lieux depuis environ 300 ans et ont façonné les montagnes en terrasse pour y cultiver le riz. Les Français ont découvert les lieux en 1922 et ont décidé d'en faire une station climatique afin de se mettre à l'abri de la grosse chaleur humide de Hanoï. Le meilleur moment de l'année pour visiter la région sont les mois de septembre et octobre, alors qu'on est sur le point de faire la récolte du riz et que les couleurs des terrasses sont absolument sublimes à admirer. Le ciel y est alors également dégagé et les panoramas s'offrent facilement au regard. Je suis quand même heureux d'être ici malgré la purée de pois qui domine la météo. Je parviens à deviner certains points de vue. L'hôtel où je loge s'appelle le Méga Vue. Elle l'eût donc été à un autre moment de la saison. Et pour gagner mon établissement, il me faut descendre la petite rue piétonne qui est derrière moi. Ma chambre au 3e étage de l'hôtel Méga Vue est spacieuse et très grande. Par contre, juste le petit bémol que je pourrais lui reprocher, c'est l'absence d'un bureau pour que je puisse y travailler. La salle de bain est également spacieuse, agréable. J'ai absolument rien à reprocher à cette pièce. Officiellement, le Vietnam est encore un État communiste dirigé par un parti unique, mais on sait qu'économiquement, depuis les années 90, le pays s'est ouvert à l'économie de marché et connaît un développement fulgurant. Il est cocasse d'apercevoir encore ça et là des panneaux qui invitent le peuple à donner le meilleur de lui-même pour le bien de la nation. Ça rappelle vraiment une autre époque. Derrière moi, le marché de Sapa. On sait que les marchés des villes et villages sont d'excellents endroits pour y faire des emplettes ou encore casser la croûte. C'est là que les prix sont les plus bas. Et pour nous, les touristes, si on veut éviter les pièges où les prix sont très élevés, habituellement, les marchés sont de bons endroits pour s'y réfugier. On va aller faire un petit tour dans celui-ci. J'ai commandé une soupe poulet et nouilles qui va drôlement me réchauffer en cette journée qui se situe sur le Mercure dans la petite dizaine. Ma soupe poulet et nouilles version vietnamienne comporte aussi de la ciboulette ciselée et de la coriandre fraîche ciselée. Fait du bien dans une journée fraîche, une bonne soupe chaude. Voilà, j'ai tout mangé ma soupe et on est prêt à repartir pour l'aventure. Sapa se développe à vitesse grand V. J'y ai vu plein d'hôtels en construction. Quant à ceux qui sont déjà en place, ils sont tous associés à des guides de la communauté Monk Noir pour nous amener faire de la randonnée en montagne, ce qui est très bien. Là où j'ai un gros bémol, c'est qu'une fois à destination, ces guides feront tout pour nous convaincre d'acheter des souvenirs, de l'artisanat. C'est sans compter les femmes et les enfants qui se ruent littéralement sur nous pour nous convaincre d'acheter. Si on ne le fait pas, ils s'impatientent, ils deviennent presque agressifs, ils insistent beaucoup. Et je dois avouer que ce comportement est observable un peu partout à Sapa. Ça relève presque de la mendicité. J'en suis à me demander si les Monks noirs ne seraient pas placés un peu en marge de la société de la part du groupe majoritaire des Viet, un peu à l'image malheureusement des Premières Nations en Amérique du Nord.